Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose des éléments de réflexion pour augmenter vos chances dans l'achat de terres agricoles. Si vous hésitez plutôt à louer une terre agricole, des vidéos à ce sujet sortiront prochainement sur ma chaîne. Sinon, si vous souhaitez vérifier ce que j'avance, l'ensemble de mes sources sont disponibles en cliquant sur le lien Google Docs situé dans ma description. La première chose à faire quand on veut acheter une parcelle, c'est d'avoir un projet bien construit. Il vous faut déjà savoir ce que vous comptez faire de votre parcelle agricole. Voulez-vous implanter une culture, faire de l'élevage sur la parcelle, stocker des grains, de l'eau, etc., etc. Ensuite, une fois que vous savez ce que vous voulez faire dessus, vient la question du budget. Est-ce que je veux acheter la parcelle la moins chère ? Est-ce que je veux acheter la parcelle la moins chère car je me fiche de son potentiel de production ? Autrement dit, de sa capacité théorique à produire sur une surface donnée. Ce que je veux dire, c'est que concrètement, combien de tonnes je veux produire en blé sur un hectare sur cette parcelle. Ou alors, ça peut être pour acheter la parcelle avec le plus haut potentiel de production, quitte à y mettre le prix car j'ai les sous. Certains aimeraient acheter une parcelle sans vraiment avoir un prix en tête, mais plutôt une parcelle pas trop loin de chez soi, pour y construire un petit paradis fait de légumes, de fleurs, de quelques animaux de compagnie, ici et là, et je m'égare. Oui, ça existe, et ce ne sont pas des gens bizarres. D'abord, vous pouvez également élaborer un budget avec un prix plancher à ne pas dépasser. Je suis capable d'acheter telle parcelle à tel prix, mais je vous vois venir. Et en chiffres, tu dirais combien ? À quel prix ? Ça dépend des territoires. Certains coins ont des prix bas, d'autres sont très élevés pour des raisons propres au contexte local. Pression foncière due aux gens qui veulent faire construire des maisons sur la parcelle, des industriels qui veulent acheter la parcelle à côté de leur usine pour l'agrandir. En gros, un marché où la demande, donc ici le nombre de gens qui, dans notre exemple, veulent faire pousser une maison sur la parcelle, fait que cela tire à la hausse ou à la baisse les prix. Ah oui, petit aparté. Le foncier ici désigne les terres agricoles, les parcelles, en somme, la surface détenue par vous. Voilà, pour les personnes qui ne connaissaient pas ce mot, bref. Mais cela peut venir du côté de l'offre, qui fait fluctuer les prix. Ici l'offre désigne le nombre de parcelles en vente en France. Ces parcelles ne se ressemblent pas toutes. Terre trop enclavée, autrement dit peu accessible en tracteur, sol peu fertile, ou alors inondé en hiver, ou bien parcelle qui était auparavant une ancienne déchetterie. Oui, ça existe. On a en France, je vous rappelle, une parcelle qui était avant une déchetterie est rare quand même. Bref, ce genre de caractéristiques parcellaires peut amener le prix de la parcelle à avoir un prix bas. Par contre, les caractéristiques foncières qui font augmenter le prix d'une parcelle sont souvent son potentiel de production. Oui, on est dans l'agriculture, on cherche à produire le plus possible dans la zone la plus restreinte possible, donc oui, c'est la capacité de la parcelle à produire plus ou moins à l'hectare qui définit son prix d'achat. Mais sinon, rien que le fait que les terres soient faciles à travailler fait augmenter le prix. Bah oui, il suffit de gratter un petit peu le sol pour y semer 2 ou 3 graines qui poussent tellement bien et facilement dans ce sol que ça donne des rendements impressionnants, forcément que tout le monde veut cette terre. Quand je dis ça, je pense à la belle image des terres qui, comme dans la Marne, sont faciles à travailler pour les agriculteurs marnais. Elles permettent aux Marnais de rendre l'achat foncier attrayant sur leur territoire. Et peu de terres en France ont cette chance. Autre paramètre qui font augmenter les prix des parcelles juste grâce à leurs caractéristiques, les subventions. Les subventions ? Oui, je ne blague pas, c'est vrai. Petit cas pratique, un agriculteur qui vous vend sa parcelle peut également vous proposer des DPB. Alors ce truc, pourquoi ça apparaît comme ça, comme une fleur, avant que j'explique ? Eh bien, c'est qu'une DPB, c'est en somme un droit qui donne la possibilité de recevoir une subvention de la part de l'État afin de recevoir des aides pour produire légumes, viande et céréales via la PAC. Je vais pas m'étendre sur ça, car sinon je vais vous perdre. Mais je vous vois venir, vous vous dites, mais ça sert à quoi que tu parles des DPB ? Car une DPB, en fait, ça se vend. Oui, ça se vend. Si vous n'avez pas de DPB, pas de subvention.
Alors on s'en fout pas, car au final, sur plusieurs hectares, ça représente des milliers d'euros, donnés juste en faisant la demande auprès de l'État français, donc pas mal, hein. Donc si un agriculteur vous vend sa parcelle, et avec ça, la DPB de sa parcelle, ça fait augmenter son prix. Alors bon, si cette histoire de DPB vous intéresse et que vous voulez être agriculteur et recevoir des aides publiques pour produire lait, oignons, orge, etc., eh ben, il faut se tourner quand même un peu vers les DPB, sinon, les subventions à la production, comme on les appelle, vous les recevrez pas. Après voilà, certes, le prix des terres agricoles est quand même un minimum encadré en France, mais par contre le prix d'une DPB, elle est complètement libre. Vous faites un petit peu ce que vous voulez pour fixer le prix de votre DPB. Elle peut être de 30 € comme à 200 €. Après ces dernières années, l'État cherche à encadrer ça en fixant des règles pour éviter des écarts de prix trop forts entre DPB d'un agriculteur à un autre qui propose la DPB, ou alors carrément d'une région à une autre. Mais ce n'est qu'une esquisse de règles que propose l'État et qu'il applique avec difficulté, que pas mal de gens arrivent encore à détourner aujourd'hui. Dans la campagne, il y a encore des gens qui arrivent à détourner ça juste en disant va falloir que tu me payes en liquide sous la table, et au final c'est pas 200 balles mais 1000 € la DPB. Donc il y a toujours des petits malins pour vendre une DPB 200 € alors qu'elle peut se vendre 100 balles chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est comme tout, hein. C'est le marché. Tant qu'il y a quelqu'un pour payer, le prix vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais bon, je reviendrai sur ça plus tard. En plus, une DPB n'est pas forcément mariée à vie avec une parcelle. Il vous suffit d'acheter une DPB sur le Bon Coin. Oui, le Bon Coin. Il y a même des sites spécialisés qui font ça, de la vente de DPB. Je vous ai mis ça en source dans mon lien Google Docs situé dans la description de la vidéo. Après c'est facile à trouver sur internet, faut mettre achat de DPB ou vente de DPB, et puis il y a des sites spécialisés qui sortent assez facilement sur Google. Bref, vous achetez votre DPB et c'est bon. Après voilà, comme une DPB est égale à 1 hectare, faites attention quand vous achetez, car si j'achète par exemple une parcelle de 7 hectares, va falloir que j'ai 7 DPB pour rendre éligible toute ma parcelle aux subventions. Sinon, j'aurai pas les subventions publiques, qui viennent d'ailleurs de la PAC, pour être précis. En somme, la PAC, c'est un immense budget qui se chiffre à un nombre impressionnant de milliards que chaque pays de l'UE finance pour subventionner leur agriculture et aider les agriculteurs à produire. Pour en revenir à la DPB, il suffit concrètement de remplir un papier que vous renvoyez à la DDT de votre département, et banco, vous avez la DPB après que l'agriculteur ou la personne en face de vous l'ait vendu. Et les DPB après sont attribués à vos parcelles, et après vous recevez les subventions après les avoir demandées sur le site de la PAC appelé Télépac. Si vous ne savez pas quel papier choisir pour telle situation, par exemple un transfert de DPB, ou vous êtes JA, ou c'est la réserve de DPB, enfin bref, ça c'est un peu hors sujet, mais c'est un peu lié à la vidéo. Mais si vous savez pas quel choisir comme papier, il y a toujours les formulaires DPB qui sont disponibles sur le site de Télépac, ou alors je vous en ai mis quelques liens Google Docs dans mes sources pour que vous ayez quelques exemplaires. J'ai mis les plus utilisés en termes de formulaire de DPB pour faire des transferts d'une personne à une autre. Je remplis le papier, ça fait 2 pages en général, et puis vous envoyez ça à la DDT, et puis voilà. Après, pour en finir avec les subventions attribuées aux parcelles agricoles, il y en a qui peuvent demander des aides de la part de l'agence de l'eau de leur localité pour avoir des subventions pour protéger l'eau. Oui, l'eau, ça concerne pas tous les agriculteurs de France, en plus, loin de là. Pas mal d'agriculteurs reçoivent de belles enveloppes allant de 150 à 450 € par hectare et par an, et ce grâce à Haute-Paris qui les subventionne, pour avoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, pour préserver la qualité de l'eau. Oui, mais de quoi, vous allez me dire, et puis c'est où ça? Tout ça, c'est pour les aires d'alimentation et de captage de l'eau que Paris utilise pour que sa population, les Parisiens, puissent boire une eau saine et abondante. Haute-Paris va trouver son eau non seulement dans la Seine et dans la Marne, mais aussi chez les agriculteurs situés en Île-de-France, en Bourgogne et en Normandie. Bref, tout ça pour dire que ces importantes subventions en font baver plus d'un. Ainsi, ces subventions contribuent à augmenter considérablement le prix des parcelles, qui se trouvent
dans notre cas en Ile-de-France, en Bourgogne et en Normandie. Je tenais à mettre en avant cela car tout ça montre qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleures terres de France pour vendre sa parcelle chère. Il suffit parfois d'être situé au bon endroit, au bon moment, pour au final gagner grâce aux subventions locales, plus que les autres agriculteurs du reste de la France. Sinon voilà, pour le prix des terres agricoles. Maintenant que l'on a vu cette partie, je vous invite à voir la prochaine vidéo qui sortira et qui parlera de comment on recherche et choisit sa parcelle. On se dit à la prochaine pour ma prochaine partie de ma série de vidéos sur l'achat d'une terre agricole. Salut!